Partageons les mots qui libèrent. Partageons le pain de l'espoir. Partageons le sel et la lumière. Et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entrejoue dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que s'éloigne le froid des méfiances, pour que se lève un grand vent de douceur, que la foi dans l'amitié nous rassemble, que la foi dans l'amitié nous rassemble. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que l'amour soit le vin sur nos tables, pour qu'on y boive pardon toujours frais, que la soif de renouveau nous travaille, que la soif de renouveau nous travaille. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que la terre ait saveur de justice, pour que le monde s'éclaire de paix, que jamais notre combat ne faiblisse, que jamais notre combat ne faiblisse. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils, de la Mère. Mon Dieu, j'oublie la Mère et on recommence. Oh! Nous sommes réunis au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Namasté. Namasté. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 14 juin. Et qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Ah, vous ne savez pas aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? C'est la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Oh! Et donc, on vient de chanter Partageons. Partageons les mots qui libèrent. Partageons finalement le pain de vie. Et qu'est-ce que le Christ a fait?
le Christ a partagé tout au long de sa vie. C'est la raison pour laquelle il s'est réuni avec ses apôtres la veille de sa mort et il a continué à partager. Et ce partage est devenu pour nous, les chrétiens, l'Eucharistie. On va regarder ensemble, c'est quoi l'Eucharistie? Ça a l'air bien compliqué, mais c'est tellement facile. On a souvent tout compliqué dans notre système de foi. On a compliqué bien des choses. Puis quand on ne comprenait pas, quand on n'était pas capable de l'expliquer quelque chose, qu'est-ce qu'on disait? C'est un mystère. En voulant dire, posez plus de questions, même moi, je n'ai pas la réponse. Mais à force de réfléchir, d'aller au fond de son cœur, il y a peut-être des choses, puis aussi lire des auteurs aussi qui peuvent nous instruire. Donc, on va regarder un petit peu ensemble aujourd'hui c'est quoi l'Eucharistie. Avant d'aller plus loin, eh bien, nous allons, on a allumé aujourd'hui 25 lampions. Regardez, on a rajouté un autre acte de lampion. On s'en vient comme l'oratoire Saint-Joseph. C'est pas, on a commencé au début, 3 petits lampions. Puis après ça, là, on est rendu, regardez, aujourd'hui, on vient d'ajouter un autre rack, un autre support. Parce que Linda est anglophone, donc de temps en temps, je mets des petits bouts. Un rack. T'avais dans des béquilles. Et donc, ben oui, il y a des gens de la France qui sont venus pour la première fois, dont Donna Calvarin, avec Dédé, puis d'autres personnes. Puis ils ont dit comme ça, ils ont lancé ça, ça va devenir aussi grand que l'oratoire Saint-Joseph. Alors en 2000, ça. Regardez, là, on rajoute des lampions. Donna, peut-être que tu avais raison. J'embrasse en même temps, hein? Donc, 25 lampions qu'on fait brûler. Un pour Liette Savage. Un autre pour Carole Gibault, qui nous a quittés il y a 1 an. 2 lampions pour Joanne. 2 lampions, un pour René Hardy et l'autre pour Émilie Corbeil. 2 lampions aux intentions personnelles de Noëlla Wolfe. De la part de Stella, 1 lampion pour oncle André et Raymond. De Simone Beauvais, 1 lampion pour Robert Larchevêque, qui est à l'hôpital présentement. Un autre lampion de la part de Marie-Paul Beauchamp pour l'anniversaire de Bérangère Guérette, qui va célébrer son anniversaire le 18 juin. Elle va avoir 182 ans. Excusez. C'est les nerfs. Non. Elle va venir péter mes tailleurs. Non, elle est dans les 70 à quelque part. Parce qu'on a vu le 18 juin, j'ai vu 180, c'est pour ça. De la part de Nicole Lécuyer pour son petit-fils James Lacroix. De la part de Claudette, un lampion, c'est-à-dire pour Claudette Saint-Vincent. Un lampion de la part de Francine Gobeil pour sa fille Sophie Gilbert. Un autre pour Ginette Gauthier-Labelle pour sa fille France Gauthier. De Normand Perron pour son père et sa mère Raoul et Rolande Perron. Pour un autre de Hélène Tremblay pour ses parents, M. et Mme Ronaldo Tremblay. Un autre pour Nicole Bélanger-Raymond, pour ses parents, M. et Mme Étienne Raymond. Un autre de Rachel et de Pierre Perrault, pour Cédric et Marie-Pierre. Un autre pour Denise Bertrand, qui a perdu son mari, je crois c'est au mois de mars dernier, Gérald, qui est décédé. Un autre de Lucie Cyr, donc 2 lampions, un pour Jean-Paul Latulippe, décédé le 26 mars, puis un autre pour le centre Gethsemane et pour toute la famille de Lucie. Un autre de Pierrette pour son époux Yvan, qui a quitté cette terre le 21 juillet 2019.
Un autre aussi pour Olivier Bellefleur, celui qui finalement qui boucle la boucle pour tout le quoi pour YouTube. pour YouTube, c'est ça. Puis aussi, un autre lampion pour rendre grâce à une personne qui a été opérée jeudi. Et ça l'a bien été. Donc, cette lumière brille. Nous partirons après la messe tout à l'heure. Et la lumière va toujours continuer à briller. Le soleil va baisser. Le soleil va baisser. Et plus le soleil va baisser, plus ces lampions vont éclairer cette chapelle qui va être dans les ténèbres. Donc, ayons cette espérance. Là, donc, nous puissions avoir cette foi, que cette lumière qui brille, de penser que cette lumière aussi brille au fond de notre cœur. Voilà. Eh bien, nous poursuivons avec toujours cette même démarche du pardon. Cette démarche du pardon que je répète jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et savez-vous d'où passe, pas cette profondeur, mais ce chant-là? Un samedi soir, j'ai eu avec une personne, il arrive toujours dans notre vie qu'on graffigne l'autre, puis l'autre qui nous graffigne, puis ça faisait 20 ans, au moins 20 ans que je connaissais cette personne. Et cette personne, elle est partie. Je l'ai quasiment invitée à partir. Et ça faisait 1 mois. Et en dedans, ça me faisait mal. Et un samedi soir, j'étais en train de pratiquer le psaume. Il était peut-être vers 9h le samedi soir, j'étais tout seul. Pucci n'était pas là à ce moment-là avec Toby, il était couché par terre. Et puis j'ai commencé à pratiquer le psaume. Puis la mélodie me plaisait plus ou moins. Et finalement, ça a donné ce qu'on chante maintenant. Et j'ai mis des paroles sur ça, en pensant à cette personne. Et je la voyais devant moi. Et quand je suis retourné à la maison le soir, profondément, je savais que j'avais pardonné à cette personne. Est-ce qu'elle m'avait pardonné? Ça, je ne sais pas. J'ai pris le téléphone la semaine d'après. On s'est donné rendez-vous. On s'est accueillis dans cette blessure, dans cette souffrance. Et on s'est pardonné l'un l'autre. Et aujourd'hui, cette personne, c'est fini. On s'aime. C'est une personne que j'aime profondément, que ma famille aime profondément. Et donc, c'est parti de là. Et donc, il y en a peut-être des personnes qui assistent aujourd'hui à la messe. Si vous avez quelqu'un une personne, c'est-à-dire avec laquelle vous n'arrivez pas à pardonner pour X raisons, eh bien, simplement rechanter ce chant. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Et Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner.
ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi j'ai vu par le Père, de même celui qui mange, lui aussi vivra pour moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, mais eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, tout le monde. Bon, c'est bon ça, c'est bon. Bon, écoutez, aujourd'hui, c'est le Saint-Sacrement. Attendez, il faut juste exactement comme c'est écrit là. C'est le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Pour ceux et celles qui ont les cheveux blancs comme moi, ou ceux qui n'ont plus pantoute, c'était autrefois la fameuse qu'on appelait la procession de qui? Ben toi, tu es protestante, tu ne sais pas ça. Toi. La procession de... Oh! Comment? Oui, c'est ça, il y avait l'ostensoir. Oui, puis il y avait un dais, pas un den, c'est un petit salon. Un dais. C'était la procession de la fête Dieu. Oh! Vous autres, à Boisbriand, vous n'avez pas ça, hein? Nous n'avons pas ça à Boisbriand. Ah, tu restais où, toi? Notre-Dame de Pontmain à Laval. Ah, à Laval, Lavallois. Donc, on appelle ça la procession de la fête Dieu.
je me souviens quand il arrivait, j'aimais ça aller là, moi, quand j'étais jeune. J'ai toujours aimé ça, cette affaire-là. Mais ce que j'aimais pas, là, c'était les maringouins. À tous les fois, je dis, bon, ça y est, on va se faire manger encore les maringouins. Puis là, je suis allé, hein. Et donc, à toutes les fois, je passe à la procession, je pense aux maringouins. Et donc, finalement, là, je reste en campagne, puis j'ai encore des maringouins. Tout des maringouins. Et donc, attention. On appelle ça, hein, l'Eucharistie, là, au moment que le prêtre fait la consécration, puis qu'il fait les prières de la consécration, il impose les mains, hein, par l'Esprit Saint. Et puis là, l'Esprit Saint passe. Et là, il se passe quelque chose. Ça devient le corps et le sang du Christ. On va peut-être vous expliquer ça tout à l'heure. Mais on a donné un beau terme à ça. On appelle ça la transsubstantiation. Comment est-ce qu'on appelle ça, là? La On peut s'en servir au Scrabble? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et au Scrabble, c'est bon. En latin, ça s'appelle la transsubstantiation. Oh! Français, latin. Et je vous disais, la semaine passée, la Trinité, que j'avais eu 39% dans mon bulletin à l'université sur la Trinité. Puis la note au-dessus, c'était ma note en grec. J'ai eu 96%. Donc, je vais vous le dire en grec. Ouh! Ça s'appelle métousiosis. C'est le seul mot que je savais en grec. Métousiosis. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, la transsubstantiation? Attention, c'est un phénomène surnaturel qui signifie littéralement la conversion d'une substance en une autre. Est-ce que ça va? Benoît, bon, le terme désigne, je le lis parce que c'est compliqué, là. Le terme désigne pour une partie des chrétiens, en particulier les catholiques et les orthodoxes, la conversion du pain et du vin en corps et en sang du Christ lors de l'Eucharistie par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Ça va jusque-là? Donc, c'était la petite leçon de la transsubstantiation. Bon, on va essayer de simplifier ça, hein, voulez-vous, parce que c'est dur à comprendre. L'univers est entouré d'une énergie, et l'énergie qui entoure l'univers n'appartient à aucune religion, aucun mouvement spirituel. C'est l'esprit qui plane sur l'univers. Vous êtes d'accord qu'il y a de l'énergie, hein? Il y a une chanson qu'on chante, on ne la chante pas souvent ici, là, mais on chante des énergies nouvelles. C'est ça. Et c'est ça, la transsubstantiation, si on veut mettre ça plus clair, là. Son nom, c'est quoi le nom de cette énergie-là? Universelle? L'amour. Non. Non. Je l'ai dit l'année passée à la messe. Je ne me rappelle plus. Toi, tu n'étais pas là, toi. Tu as vu ta soirée de danse, puis tu étais trop fatigué. Hein? Non, mais écoutez bien ça. L'énergie, le nom de cette énergie-là, comme je vous ai dit, qu'elle appartient à aucune religion, on l'appelle l'énergie. Comment? Puis, ça se rapproche. Non, il faut rester faut rester dans la ligne du corps du Christ. C'est l'énergie, c'est ça. Puis tu lui donnes la main, tu la félicites. L'énergie christique. Wow! Donc, ça n'a aucun rapport avec la religion. C'est une énergie qui est une énergie, et Jésus a été consciemment branché toute sa vie sur cette énergie christique. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus-Christ. Elle est universelle, c'est pourquoi dans la Bible, à un moment donné, je pense que c'est Jésus qui a dit ça, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de païens, il n'y a plus rien de ça. Nous sommes tous reliés par cette énergie et on ne fait qu'un. Ça va-tu jusque-là? On continue. Donc, la question, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette énergie christique-là?
N'oubliez pas, on a tous accès, qu'on soit juif, qu'on soit païen, qu'on soit... Dis-les. Oh, ben tu le dis parce qu'elle le dit. Donne-tu pas à main. La paix. La paix. Oui, c'est donne à la main. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette énergie? Il y a un que Jean-Pierre qui ne parle pas, ben là, il est centré, concentré sa caméra. Hein. Donc, ben oui, la paix, le pardon, la joie. Il y a des gens, il y a du monde que ça y fatigue de voir, des fois, un prêtre, un curé, qui est dans la joie durant la messe. Voilà. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils. Non, écoutez, on vient célébrer l'amour, on vient célébrer le Christ. Et puis, tu n'arrives pas à faire ce longue. Hein? On rit plus dans un salon mortuaire qu'on rit dans une église, là, tu sais. Tu arrives là, bon, tu oui. D'où tu arrives? Hein? J'arrive de la messe. Oh mon Dieu, ça te donne-tu le goût d'aller à la messe, ça? Non, hein? Et donc, il faut que la joie éclate. Si tu vas chez les Africains, chez les Noirs, les autres, ça célèbre, ça danse. Les madames, ils rentrent dans des paniers de fruits gros de même, là, les bananes, les cornichons, ben, tout en vole partout, là, tu sais, les tomates. Ils ont du fun, OK? Pas les cornichons, hein? C'est l'émotion. Non, voyez-vous, on vient célébrer l'amour, on vient célébrer la vie, et la vie, ça va éclater. Hein? Et donc, on vient célébrer l'accueil de l'autre sans le juger, etc. Wow! Cette énergie, on la retrouve partout dans l'univers, l'énergie christique. Es-tu ailleurs? Oh, ben là! Donne-nous la main. Tu veux pas? On la retrouve. On la retrouve en dedans de nous autres, cette énergie-là. On la retrouve en dedans de nous autres. Elle est là. Puis le Christ, il l'a dit. Hein? J'ai répété ce qu'il avait dit. Hein, il y a peut-être 3 semaines, un mois. Je pars. Oui, c'est l'ascension, c'est ça. Je pars, puis vous pouvez réaliser des choses encore plus grandes que moi. C'est pas Reg Sear qui a dit ça. C'est Jésus. Hein? Donc, je répète ce que Jésus a dit. Puis, oui, on peut réaliser. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable, on n'est pas capable des fois? C'est parce qu'on n'est pas branché sur cette énergie christique-là. On reste branché sur l'ego qui est en dedans de nous autres. Puis l'ego, qu'est-ce que tu veux? Il veut nous protéger. Hein? Il ne veut pas qu'on ait peur. Il ne veut pas qu'on manque notre coup. C'est comme s'il ne voulait pas qu'on vive des expériences. Mais Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, Jésus a été branché sur cette énergie christique-là. Ben, nous autres, pourquoi on ne ferait pas la même chose? Avoir la certitude, pas juste la confiance. Oui, j'ai confiance que ça va marcher. Non! La certitude que ça va marcher, que le meilleur s'en vient. Wow! Et qu'on puisse constamment être dans ça. Hein? Et donc que le meilleur s'en vient. Puis, qu'on ait cette certitude-là, et tout va se mettre en place. Tout va se mettre en place. Je continue. Et donc, cette énergie, cette énergie-là, est-ce que vous la voyez? Non. Vous ne la voyez pas, hein? L'énergie christique. Madame Vacaresco. L'énergie christique, tu ne la vois pas, hein? Mais quand on pèse sur le piton de cette énergie christique qui est en nous, hein? On devient témoin de sa puissance. Et elle porte du fruit, et du fruit en abondance, comme dit Jésus. C'est exactement comme un four micro-ondes. Ben oui. Est-ce que vous voyez les ondes du foyer micro-ondes? Oui. Est-ce que vous voyez... J'ai dit foyer? Le foyer. Oui, j'ai foyer. Est-ce que... Est-ce que vous voyez... Non, parce qu'on a un foyer à réparer, puis là, je pense au foyer. Est-ce que vous voyez les ondes du four à micro-ondes? Non. Mais quand tu pèses sur le piton, qu'est-ce que ça fait? Ça dégèle.
Ben non, ça c'est quand c'est fini, ça. Ça, c'est fini, ça. Mais on voit l'effet que ça fait. Hein? Ça dégèle, ça réchauffe. Voyez-vous? Puis pourtant, on ne les voit pas, les ondes. On paye sur le piton. Mais quand on paye sur le piton de l'énergie christique, ben, qu'est-ce qu'il fait? Nos cœurs se réchauffent. Nos cœurs sont en paix. Nos cœurs sont dans le pardon, sont dans le partage. Et puis après ça, ben là, c'est fait pour partager. Quand tu sors quelque chose du micro-ondes, ben, c'est pas pour le mettre sur le comptoir puis t'en aller. C'est fait pour partager, pour manger. Et donc, ça, c'est la même chose. Eh bien, c'est fait pour partager. Et voilà. Et quand Jésus parle, OK, c'est ça. Quand Jésus parle de son corps, il parle, quand on donne la communion, qu'est-ce que le prêtre te dit? Le corps de Jésus ou le corps du Christ? Il ne dit pas le corps de Jésus, le corps du Christ. Le corps christique. Le corps de Jésus, ben c'est le corps de Jésus. Puis, mais le corps christique, on parle des 3 mois. C'est le 3e corps. C'est le corps spirituel, le corps de lumière qui se présente à nous. Eh bien, il parle de son corps christique. Et est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui ont un corps christique? Ben oui. Qui? Tout le monde. Tout le monde. Ah, donne la main. Il n'y a pas le temps. Donne la main. Félicitations. C'est bon. OK. Et donc, comme nous, on a tous un corps christique. Quand j'aime, quand je partage, quand je pardonne, quand j'accueille l'autre, c'est mon corps christique qui est activé, puis qui porte fruit. Comme le micro-ondes. Il est activé, bien, il fait sa job. Donc, quand le prêtre, écoutez bien ça, quand le prêtre fait la prière de la consécration, quand il présente l'hostie, la première, c'est l'Esprit Saint, il invoque l'Esprit Saint sur le pain et le vin. Donc, il fait descendre l'Esprit Saint sur le pain et le vin. Et puis, donc, c'est toute l'énergie christique. C'est toute l'énergie christique. Vous me suivez, là, tout le monde? C'est toute l'énergie christique. Qu'est-ce qu'il y a dans l'énergie christique? L'amour, la paix, la joie. Donc, quand le prêtre fait ça, bien, sur le pain et le vin, c'est l'amour, la paix, la joie, qui devient le corps du Christ, le corps christique. C'est pour ça que quand on donne la communion, quand les gens reçoivent la communion, quand ils disent le corps du Christ, si on était conscient que ce que je reçois là, ce n'est plus un morceau de pain, mais c'est le corps du Christ. Ce morceau-là, ce corps-là, eh bien, il est l'amour, il est la paix, il est la joie. Et donc, quand on le reçoit, si on devient conscient de ça, wow! Il y a des transformations qui vont se vivre juste à partir de l'Eucharistie. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Moi, là, bon, à la messe, avec Benoît et Sylvie, on anime. Moi, j'anime au synthétiseur. Et puis, il y a toujours du monde qui sont désignés pour la communion. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Je vois tout en avant. Je ne vais pas me mettre un masque ses yeux. Hein? Mais et là, je vois du monde qui retourne à leur place, là, puis qui parle avec les autres. J'en vois même qui sortent leur cellulaire parce que ça a fait une vibration. Oh boy! Que de beaux rendez-vous manqués. Quand tu reçois la communion, puis que tu retournes à ta place, eh bien, c'est une communion avec tout l'univers, avec tout le corps christique. Et c'est grand, l'Eucharistie. Il se passe des choses qu'on ne voit pas. Mais on veut tout comprendre. Non, on accueille. On ne sait pas. C'est plus le temps de rire rendu là. Bon, moi, je peux faire des fois des niaiseries. Hein? Bon, c'est ça. Puis, bon, j'aime ça. Mais quand j'arrive en arrière, il n'y en a plus de ça. C'est comme si le corps christique
me prenait sous sa charge, parce que quelque chose de grand va se passer. Et ce quelque chose de grand-là, c'est pas juste pour moi, mais c'est pour le partager avec ceux et celles qui vont s'avancer pour venir accueillir le corps du Christ. C'est le petit prince qui disait « L'essentiel est invisible pour les yeux. » Hein? Comment tu dis? On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible aux yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est ça l'Eucharistie, c'est ça. Je vais vous parler, pour terminer, là, de 3 expériences par rapport à l'Eucharistie. Le 24 décembre 1997, aux alentours de 9h30. Oui, c'est 9h30, 9h40. J'étais dans le sud de la France, dans un petit village à Fox-en-Fous. Petit village, puis on était en haut d'une montagne, une chapelle romane, pas chauffée. Puis même si on est dans le sud de la France, là, c'est froid, surtout les chapelles. En tout cas, c'est froid. Et puis je me souviens quand j'ai pris l'hostie dans la patène, mais j'avais les mains tellement gelées. J'avais les mains. Et là, je n'étais pas capable de prendre l'hostie. Donc, j'ai pris la patène, je l'ai souligné un peu, pour que l'hostie puisse descendre. Je la sentais même plus, là. J'avais les doigts congelés. Et puis, écoutez, puis là, c'est vrai ce que je vous raconte, là. C'est que quand j'ai montré l'hostie, là, je la sentais plus. L'hostie a craqué. Mais je la sentais plus. Et là, je la mets dans la patène. Je prends le vin. Puis, je pense que je l'ai tenu à 2 mains, parce que je ne sentais même plus le calice. Et puis, quand ça a été fini, on récite le Notre Père. Et là, je dis aux gens, je nous invite à s'échanger la paix du Christ. Hey, j'avais les mains bouillantes, chaudes. Là, j'ai à quelqu'un, j'ai dit, touchez à mes mains. J'avais les mains super chaudes. Et là, je me suis dit, ça s'est passé durant la consécration. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'énergie christique, c'est une énergie de lumière. Et puis, la lumière est passée à travers mes mains. Wow! Bon, là, j'étais un peu énervé, là. C'est la première fois que ça m'arrivait. Puis, une autre fois, dans la petite oratoire, là, ce que je vous raconte là, vous n'êtes pas obligé de me croire, OK? Je vous raconte des expériences. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Dans le petit oratoire, avant qu'on ait cette grande chapelle-là ici, à la consécration, je prends l'hostie, je la monte. Et là, plus capable de la remettre sur la patène. Normand Lajoie était assis, je pense, la 2e rangée de chaises. Ben, je ne fais pas de sa personne, hein. Puis après la messe, je dis non, je ne dis pas ça à personne, ils vont dire, ça y est, là, lui, il capote, là. Et puis, Normand me dit, il vient me voir après la messe, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as élevé l'hostie? J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, ça a passé par tes yeux. L'hostie, quand je l'ai montée, là, elle s'est mise à pétiller. Ça pétillait. Pourquoi tu dis ça? Ben, je te crie. Ah, tu me cries, hein? Oh, oui. Oui. Ah ben, même si tu ne me croyais pas, moi, c'est une expérience que j'ai vécue. Et là, l'hostie a pétillé. La lumière. Et puis là, Normand m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé durant l'élévation? Puis là, il me dit ça, j'ai vu de la lumière de tes yeux. Puis là, j'ai dit à Normand, voilà, Normand, je suis bouleversé. Je ne sais pas c'est quoi. Il y a une autre personne qui vient me voir après la messe. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu, toi? Elle dit, je ne te voyais plus du tout. Même plus ton visage.
je ne voyais que de la lumière. Oh boy! Comment voulez-vous que je ne croie pas en l'Eucharistie? Comment voulez-vous que, quand j'arrive en arrière, que je ne tombe pas dans pas un autre état, mais je suis plus là, je ne sais pas, je suis ailleurs. Et c'est tellement ça que je voudrais communiquer au monde. Quand je vous dis, les gens qui retournent à leur place, puis qui se mettent à parler, puis qui se mettent à rire, là, je trouve ça triste. Ben, triste. Non, je trouve ça triste, finalement. On n'est pas conscient. Mais quand on vit de ces expériences-là, ça veut dire que c'est une conversion qui se fait en dedans de nous autres par rapport à l'Eucharistie. Et la troisième expérience, je l'ai vécue à la fin d'une retraite de silence de 30 jours. Ouais. Chez les moines, à la chute, ben on appelle ça les moines, là, les franciscains. Cette expérience a été tellement intense. Je l'ai vécue en 1989, la dernière journée de retraite, je finissais. Et je suis rentré dans la petite chapelle, et puis chez les franciscains, et puis j'ai dit à Dieu, le temps ne m'appartient pas aujourd'hui. Je te le donne au complet. J'étais là 4h30 à peu près, et ça s'est passé dans le dernier 15 minutes. Mais cette expérience-là, je la garde pour moi. Oui, je la garde pour moi. C'était grand, c'était beau. Et puis, on est tous appelés à vivre notre expérience personnelle avec le Christ, avec le corps du Christ. Que l'on puisse découvrir toute la force et la puissance de l'Eucharistie. Quand on parle de transsubstantiation, je disais, c'est de transformer une substance en une autre. Eh bien, Dieu veut nous faire vivre une transsubstantiation personnelle. Il veut changer, il veut transformer notre substance qui nous détruit à l'intérieur, qui détruit les personnes qui sont autour de nous autres. Puis, il veut la transformer en corps du Christ, en amour, en paix, en joie, en tout ce qui est Dieu finalement, en tout ce qui a été Jésus. Et je vous dis Amen. Nous allons chanter l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les bords de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Alléluia, 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 Alléluia. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre,
rapide son verbe à la parcours. Alléluia, 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 Alléluia. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Seigneur, toi le Dieu que nous n'avons jamais vu et que nous trouvons certains jours plus absents que présents, mais nous savons, Seigneur, que tu es là. Plus proche que lointain et sans connaître ton visage, nous avançons vers toi, les mains tendues comme des enfants au temps de leurs premiers pas. Nous te disons papa, nous te disons maman. Mieux que nous-mêmes, tu sais ce que nous portons en nous. Notre cœur et nos jours ne sont pas sans épreuve, mais au milieu de nos craintes, de nos bonheurs, de nos souffrances comme de nos rires, nous avons appris que l'amour est plus fort que la haine.
le pardon plus puissant que la vengeance ou que l'indifférence, l'accueil plus beau que le refus, la justice plus riche que l'oppression, la communion plus humaine que l'isolement, et la vie meilleure est un cadeau de toi, Seigneur. Puissions-nous accueillir ce cadeau de la vie, ce corps christique qui nous habite, qu'il puisse nous visiter dans notre humanité, que nous puissions réaliser le grand rêve de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Aussi, levant les yeux vers toi, et sans te voir encore dans la solitude de notre mystère et liés au monde si vaste où nous avons notre demeure, nous te disons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Aujourd'hui, nous allons tous communier au corps du Christ. Vous êtes 4. Moi, je suis ici. J'ai déposé 4 patènes avec une hostie qui représente les 4 points cardinaux. L'univers. Et au centre, le corps du Christ. Et ces hosties deviendront également le corps du Christ. Nous allons tous communier à cette énergie christique. Et par après, la partager avec tous ceux et celles qu'on rencontre. Même les personnes avec lesquelles on a plus de difficultés. Même les personnes, parfois, qu'on est porté à juger. Nous allons communier en pensant à toutes ces personnes. Ces personnes qu'on entretient des rancunes depuis X années. On fait tous partie d'un même corps, d'un même esprit. Père, Mère, celui qui est venu d'auprès de toi habiter notre monde, Jésus, nous l'avons reçu et reconnu pour ton Fils bien-aimé, notre grand frère. Mais de lui non plus, nous n'avons jamais vu le visage. Sa parole, pourtant, nous est parvenue, portée par une longue suite de fidélité. Et cette parole, elle est devenue notre meilleure espérance. Aujourd'hui, communier au corps du Christ d'une façon concrète, ouais. Rassemblés comme tant de fois en son nom, nous voulons encore aujourd'hui, pour nous souvenir de lui, refaire les gestes de son dernier repas. Sanctifie, Père, Mère très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Prenons conscience, même si on ne la voit pas, cette énergie christique qui repose maintenant sur ce pain et ce vin, qui devient le corps et le sang du Christ. C'était la veille de sa mort et ses disciples l'entouraient. Alors Jésus prit le pain, qu'il te bénit, puis l'ayant rompu, le donna à chacun en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. À la fin du repas, il prit la coupe.
te bénit de nouveau, puis la présenta aux disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions communier à ce corps christique, au corps du Christ. » Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu d'amour, le souvenir de la mort de Jésus et de sa glorieuse résurrection est en nous semence d'espoir. Il nous réconcilie avec la mort elle-même et il donne à notre vie de pouvoir être pour toi à l'image de ton Fils qui s'est offert à toi sans détour. Souviens-toi maintenant de chacune d'entre nous. Tu nous as rapprochés par l'Esprit Saint. Affermis notre communion, fait disparaître tous ces murs de division que nous avons érigés par nos pensées de haine, de vengeance, et par ces blessures que nous entretenons. Garde-nous attentifs aux êtres dont le visage nous est familier, et à tous ces inconnus auprès de qui peut-être tu nous appelles. Veille avec bienveillance sur ceux que nous aimons, comme sur ceux et celles que nous avons difficulté à aimer. Veille, Seigneur, sur toutes ces personnes que nous portons dans notre cœur, que nous te présentons durant cette Eucharistie. Prions pour oncle André et Raymond, pour James Lacroix, petit-fils de Nicole Lécuyer, Madame Marie-Paul Beauchamp a demandé qu'on puisse célébrer la messe en reconnaissance pour toute l'équipe de tournage de la messe. Merci, Marie-Paul. Prions pour Bernard Martin, hospitalisé, de son fils Éric Martin. Prions pour Jean-Pierre Contant, homme de foi, homme d'accueil, homme de service, gravement malade. Prions pour Jean-Marc Côté, opéré vendredi le 12 juin, de Monique Bellil. Et rendons grâce pour une personne qui a été opérée aujourd'hui. Et ça l'a bien été. Et donc, on va allumer le lampion pour cette personne. Enfin, accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, qu'on voit parmi les cierges, et la bienheureuse Marianne Blondin. Et prions spécialement aujourd'hui pour Mark Reinhardt, 2e anniversaire de décès. Il était le frère de Daniel et de Francine. Pour Carole Gibault, 1er anniversaire de décès. Fille de Huguette et de Jacques Gibault, sœur de Sylvie, conjointe de Stéphane. Prions pour Gérald Cyr,
décédé le 11 avril dernier de son épouse Denise. Et prions pour Madame Marcel Leroy. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs, n'en resta-t-il que le murmure d'une plainte, ce chant qui nous fait dire. Alléluia, Alléluia, Par Jésus, avec lui et en lui, Alléluia, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Tout le monde à la maison? Alléluia, 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 Alléluia. Reprenons ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Une des phrases dans cette prière, c'est celle du moment présent. Comment se traduit cette phrase? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le moment présent. Le pain d'hier, il est peut-être assis, il est peut-être moisi. Le pain de demain, il est même pas cuit. Et le pain d'aujourd'hui, c'est celui que Dieu nous présente. Notre Père et notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec ton esprit. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour.
Seigneur, tu nous invites à communier au corps du Christ. Que nous puissions t'accueillir dans la foi et croire que quelque chose se passera de grand en nous et autour de nous. En avoir la certitude, Seigneur. Nous allons accueillir aujourd'hui le corps du Christ avec foi et avec profondeur. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. C'est toi, Seigneur, le Père, on peut vivre pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qui fut livré, rompit le pain et dit, prenez, mangez, voici mon corps, livré pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. C'est maintenant le temps de Dieu, il faut nous préparer. C'est maintenant le temps de Dieu, il faut changer nos cœurs. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Avant d'aller vers mon autel, regarde ton prochain. Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. C'est toi, Seigneur, notre pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur,
Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. L'Esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie, pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants. Vous deviendrez mes bien-aimés, je suis Dieu avec vous. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Cette chanson, nous l'avons chantée lors de mon ordination à la communion. À la communion, le 1er juin 90. Et c'est là que j'ai réalisé la grandeur de ce oui que je venais de dire à Dieu. Je ne connaissais point le chemin à prendre. Mais j'ai accepté de les prendre. Malgré parfois ces chemins tortueux, je savais que le Christ sera toujours présent. Cette parole de l'Évangile, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Je serai avec toi là où tu es. Je serai avec toi dans cette mission que tu accomplis. Peu importe la mission que ton âme a choisie. Chaque mission a pour but d'éveiller en nous le Christ. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est maintenant le temps de Dieu. Il faut nous préparer, il faut changer nos cœurs. Il faut vivre cette transsubstantiation dans notre humanité intérieure pour que nous puissions ressusciter à l'amour, à la paix, à la joie, au pardon. L'Esprit de Dieu nous a envoyés pour annoncer la joie, pour libérer les prisonniers, ceux et celles qui souffrent dans leur cœur, ceux et celles qui n'ont personne à qui parler. L'Esprit de Dieu nous envoie vers toutes ces personnes. Il veut que nous puissions porter la paix. Merci Seigneur de nous accompagner sur la terre des vivants.
Et tu nous redis aujourd'hui, je suis Dieu avec toi. Je suis Dieu avec vous. Je suis Dieu. Merci Seigneur. Donc, j'imagine que tout le monde, ou presque tout le monde, avait son morceau de pain, que vous avez communié à cette énergie christique à travers le pain. Et merci. Maintenant, reste à nous de continuer le trajet de Jésus, hein, là où nous sommes. Et puis, on va embellir, Dieu va embellir la vie autour de nous, à travers nous. Donc, OK, on va commencer par la sauce à spaghetti. On a commencé justement à déconfiner la sauce à spaghetti. On déconfine, nous autres aussi. Donc, cette semaine, on a épuisé pratiquement toute notre réserve. En fin de semaine, on fait une grosse batch. Donc, ceux et celles qui veulent des pots de sauce à spaghetti, on aurait dû en emmener un pour le montrer, hein, on n'en a pas. Mais enfin, c'est des 32 onces quand même, très bon. Et puis même, si vous voulez, là, quand vous voulez, écoute, il y a de la viande dedans, puis il y a des légumes, c'est consistant, là, puis c'est pas de l'eau. Mais ce que vous pouvez faire, moi, quand je la fais réchauffer, eh bien, je fais tout revenir dans le poêle des champignons tranchés. Oh! Hey, je pense que c'est ça que je vais manger à soir. Ben, je vous invite chez nous, tiens. Oups, là, trois autobus. C'est ça. Non, mais c'est ça. Et puis, en même temps, ben, quand vous achetez de la sauce de Gethsémani, ben, ça nous permet d'être en communion ensemble. Quand vous mangez la sauce, à qui vous allez penser? À Gethsémani. Hein? Si vous mangez des nouilles, à qui vous allez penser? Au curé. Non, mais en tout cas, on a des pots de sauce à vendre. Vous appelez. Et puis, là, comme c'est ça, et on va vous appeler pour vous dire, parfait, vous passez telle journée. Donc, c'est 10 le gros pot. Hein, voilà. Écoutez, on a une bonne nouvelle pour vous autres. On reçoit, encore ce matin ou hier, on reçoit des nouvelles de l'évêché. Puis là, ils nous disent, préparez-vous à ouvrir les églises. Mais c'est sûr que nous, on ne peut pas ouvrir l'église à 200 personnes. On ne peut pas parce que 2 mètres, ça ne marche pas. Alors moi, qu'on agrandisse la chapelle, si, moi, Jean-Pierre, s'il y a 500 personnes qui viennent le dimanche, croyez-moi qu'on va agrandir la chapelle. Mais il faut que ce soit régulier, là. Hein? Mais on va commencer par déconfiner, là, un petit bout, là. Et puis, homme de peu de foi. Jean-Pierre. Et donc, c'est ça. Donc, on va pouvoir entrer à peu près 46 à 50 personnes. Hein? Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... vous allez devoir vous inscrire pour le tournage. Vous allez participer au tournage de la messe. 50 personnes, OK? Mais là, vous n'arrivez pas ici, 50, là, il va en arriver plus que 50. Donc, ce qu'on va faire, vous appelez, vous laissez votre nom sur la boîte vocale, le 438-1330, le 450-438-1330 ou le 450-304-1188. 304-1188 dans le 450, parce que nos boîtes vocales vont être archi pleines.
Et donc, il y a 2 personnes qui vont rentrer. Quand on va être prêt, là, dire parfait, on peut avoir du monde pour le tournage. Donc, il y a 2 personnes qui vont vous appeler en début de semaine. Est-ce que jeudi, à 2 heures, vous pouvez être là pour l'enregistrement? Donc, vous allez participer avec nous autres, vous êtes une 50aine de personnes, et puis vous allez voir un peu comment ça fonctionne avec l'équipe, une équipe merveilleuse en passant. Et puis, et la semaine d'après, ben, on va aller chercher 50 autres personnes. Et puis, on va faire le tour comme ça. Donc, vous allez pouvoir venir peut-être une fois par 2 semaines ou une fois par 3 semaines. Donc, les nouvelles personnes, vous pouvez vous inscrire et puis on va vous indiquer la journée qu'on va pouvoir vous accueillir. C'est bon? Donc, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à Linda. Merci à Jean-Pierre. Merci à Sylvie. Merci à Benoît. Merci à Luc. Merci à Olivier. Merci, Jean. Ah, ben oui, c'est vrai. Ben oui. Ah, on s'applaudit tout le monde. Je te félicite, les gens. OK. Donc, ce qu'on va faire, pour le chant d'Alléluia, même si vous n'avez pas toutes les paroles, c'est pas grave. Nous, on va rester à distance, là. Puis, est-ce que tu es capable de tout nous prendre, Jean-Pierre? Ben non, moi, je vais m'en aller à l'hôtel en arrière. OK? Donc, le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans cette espérance. Que ce corps du Christ qui nous habite, eh bien, on peut le réactiver n'importe quand, par la prière, par la méditation et par la foi. Et donc, nous vous souhaitons une belle semaine et je vous aime, on vous aime tous et toutes. Bye tout le monde. On y va? On chante. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia, 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 alléluia. L'accord secret, c'est Dieu. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire de nouveaux jours un alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Espèce d'énergie. On vient sur terre pour aimer. On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter, oh alléluia, 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 alléluia,
tout le monde.